Ça veut dire que quand toute la pression redescend, on a le temps de faire autre chose, de revoir ses amis, de revoir ces activités qu'on faisait avant, qu'on n'a pas pu faire pendant. Donc c'est que du bonheur. Un peu de tristesse, parce que il y avait quand même cette joie d'être Mister ou Miss, mais qui avait lui-même participé. Ça veut dire qu'après il m'a proposé, j'ai accepté, et après on connaît l'histoire, j'ai pu gagner. Et par la suite, c'est vrai que j'ai beaucoup été sollicité par différentes marques, différents prestataires, pardon. Ce qui a fait que j'étais, on va dire, entre guillemets, sous les projecteurs. Et c'était une belle expérience. C'était une très belle expérience. Je retire beaucoup de positifs. Et je me suis découvert. J'ai vu que j'aimais faire ça. Donc pour moi, c'était vraiment une partie de plaisir. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele c'est rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Wera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Moroza na bezo kutanite. Tant au fan di bapio na te a Romela. Bapio na livre zotanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kunta. Ba sala ka batu ndenge nini. Au secours! FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour et bienvenue dans Mandolina TV, toujours en collaboration avec Image Prod, dans ma nouvelle page Ma Vision. Merci d'être là, alors restez branchés, partagez, aimez cette émission parce que nous sommes là toujours pour vous servir. À vous, Maman Mandolina. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous 3 jeunes gens. 3 jeunes Congolais de la diaspora qui ont fait pas mal de choses pendant un temps. Alors, ça faisait longtemps, on ne les avait pas vus. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Ce sont 3 invités. Et mes 3 invités, ils ont tous 3 points communs.
Alors, derrière la caméra, nous avons Grace Kazi qui est à la régie, qui va rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent dans cette émission. Nous remercions Dr Yannick Mwembo qui est à Bourges. Nous remercions Papa Marcel Moulenda qui nous soutient toujours. Nous remercions Dr Sony Mwembo, chirurgien à Bunia. Nous remercions Dr Legui, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la santé. C'est pour ça, honneur aux médecins, honneur à ceux qui sauvent des vies, honneur à ceux qui font du bien. Voilà pourquoi nous remercions encore Dr Bambi, qui est ophtalmologue à Kinshasa. Nous remercions Dr Delphin Panzou, qui est chirurgien à Kimpese, et sa femme Godelive. Vraiment, restez branchés. Aimer et partager. Nous pensons aussi à Dr Legui, qui est directeur chez Sanrou, et aussi à Papa Fayo et Maman Mireille à Orléans. Voilà, aujourd'hui, il y a 3 Congolais des diasporas qui sont avec moi. Ils ont 3 points communs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont tous le 3 des rois et des reines des beautés. Les premiers points. Et le deuxième point, ils sont présidents des associations. Et le troisième point, ils ont réalisé un projet caritatif à Kinshasa, précisément au Congo, précisément à Kinshasa. Et voilà, ils vont nous parler de leur parcours. Et aujourd'hui, on les a tous réunis, tous les 3. Bien sûr, ils sont nombreux, il y en a qui ne sont pas là. Quand j'ai dit ça, je pense à leurs amis, parce que je les connais très bien. Et voilà, on les reçoit aujourd'hui. Si Grace peut nous faire cet honneur-là de nous présenter, de nous montrer nos 3 invités d'aujourd'hui. Voilà, il s'agit donc de Joël, Sephora et Blaise. Bonjour à vous. Ça va? Ça va très bien. Oh, ça faisait longtemps. Ouais, hein? Ça fait longtemps, on ne vous a pas vu. Ça, c'est vrai, ça fait très, très longtemps. Alors, comment ça s'est passé 2 ans après le règne? 2 ans, hein? Ça passe vite, hein, 2 ans. Hein? Ça passe très, très vite. Très, très vite. Et personnellement, que du bonheur. Que du bonheur, parce qu'il faut savoir que pendant le règne, c'est un moment de joie, mais c'est un moment compliqué aussi. Donc, ça veut dire que quand toute la pression redescend, on a le temps de faire autre chose, de revoir ses amis, de revoir ces activités qu'on faisait avant, qu'on n'a pas pu faire pendant. Donc, c'est que du bonheur. Un peu de tristesse, parce qu'il y avait quand même cette joie d'être Mister ou Miss. Mais c'est quand même de la joie de poursuivre, en fait, et de continuer à faire des projets ultérieurement. D'accord. Et Sephora? Pour moi, ce serait beaucoup de nostalgie après ces 2 ans, parce que, avec Dorothée, Véronica, qui sont les dauphines de ma promo, on a beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs qu'on a passés ensemble pendant le mandat, et même avec les garçons, notamment Rodsin, qui n'est pas là aujourd'hui. Et aussi beaucoup de repos. Ça m'a fait du bien aussi de retrouver ma famille après un an chargé de missions et aussi d'émotions. D'accord. Pareil, de la nostalgie, et puis aussi du repos et de la joie. Un peu de tristesse aussi, parce que voilà, ça fait toujours du bien quand on est plébiscité, quand on sort et puis on réalise certaines choses, mais aussi ça fait du bien de se reposer, de se recentrer sur soi-même et d'évoluer aussi. Parce qu'après ces 2 ans, forcément, on ne s'est pas arrêté là. On a suivi en tout cas le chemin que chacun, on s'était dit de suivre. C'est ça. D'accord. Vraiment, merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci. Hein. On ne vous a pas beaucoup vu. Joël, je sais qu'on t'a vu trop dans les podiums.
Trop, je sais pas. Podium, je vais dire, parce qu'à chaque fois, je voyais sur Instagram, en plus, j'aimais toujours, hein, sur Instagram, Joël défilé chez le Malien, Joël défilé. Je te voyais toujours dans le podium. Alors, je me t'ai demandé, alors, Joël, il s'est découvert d'autres occupations Bah tiens, faut savoir que moi, à la base, j'étais pas branché Mister. Je connaissais pas du tout. J'ai connu ça grâce à mon cousin qui avait lui-même participé. Ça veut dire qu'après il m'a proposé, j'ai accepté. Et après on connaît l'histoire, j'ai pu gagner. Et par la suite, c'est vrai que j'ai beaucoup été sollicité par différentes marques, différents prestataires, ce qui a fait que j'étais, on va dire, entre guillemets, sous les projecteurs. Et c'était une belle expérience. C'était une très belle expérience. Je retire beaucoup de positifs. Et je me suis découvert. J'ai vu que j'aimais faire ça. Donc pour moi, c'était vraiment une partie de plaisir. Ah, vraiment. Et Blaise, je t'ai vu aussi. Je suis une maman branchée. Hein. Moi, je regarde tout ce qui se passe parce que j'aime bien savoir. Hein. Donc, j'ai vu Blaise dans des événements caritatifs. Oui, effectivement, oui. Moi, c'est un petit peu ça qui alimenté un petit peu l'univers un peu mystère, etc. Donc, et dans l'idée d'évoluer un peu sur le projet, donc j'étais un peu dans ça. J'ai organisé 2 galas de charité. 2 années de suite, 2 années de suite, ouais. Et puis de sorties par-ci par-là, des invitations. Donc ouais, ça va, c'est la plaisir. Non, c'est du plaisir. Et comme Joël, en fait, je prends du plaisir à faire ça. Donc c'est plus important, je pense. Ouais. Et Sephora, on t'a vu pendant ton couronnement dans des événements comme Miss Mali, je crois. On t'a vu dans quelques soirées. Et après, on t'a vu sur le Reine des Cœurs. Oui. C'était quoi, Reine des Cœurs? Alors, Reine des Cœurs, c'est un concours qui est dit comme un concours de beauté, mais c'est pas un concours de beauté, c'est un concours qui prône tous les projets humanitaires de toutes les Miss qui viennent de toutes les régions de France. À peu près pareil qu'en Miss. Exactement. Mais juste, nous, on prône pas, enfin, on met pas en avant la beauté, on met juste en avant le projet. Et le projet le mieux, on va dire, défendu auprès du jury, bah, c'est la gagnante qui mettra ça en place. Mais nous, c'est vraiment un concours associatif que j'ai fait parce qu'on m'avait repéré aussi sur les réseaux sociaux par mon mandat de Miss RDC. Donc voilà. Mais après ça, moi, j'ai pas... Mais après quelques temps, t'avais disparu, on ne voyait plus la Miss RDC 2023. Qu'est-ce qui s'est passé au juste Sephora? Bah moi, en fait, j'étais encore à l'école. Ça veut dire que je pouvais pas arrêter, on va dire, mon année scolaire pour, on va dire, des projets de mannequinat ou d'agence de publicité. Enfin, moi, on va dire, je pense que je suis un peu une carriériste. Ça veut dire que j'ai plus mis en avant le côté pro que mon côté passionnant qui est la mode, la beauté, etc. Ah, voilà. Mais ça a été quand même enrichissant, votre parcours, là. Ouais. Hein? Oui, très enrichissant. Vraiment. Voilà, on se retrouve là avec Miss et Mister RDC. Il y a les Mister, la Miss et le Dauphin. Oui, exactement. Hein? Et vous deux, entre Mister et Dauphin, vous avez des complicités? Vous avez fait des choses ensemble? Vous avez fait des projets ensemble? Ou ça se passait comment entre vous deux? Je peux commencer? Alors, il faut savoir que Blaise, pour être honnête, et je pense qu'il le sait, c'est vraiment la personne... l'une des personnes que j'apprécie le plus que j'apprécie encore le plus, c'est l'une des premières personnes que j'ai connues. Faut savoir que moi je connaissais personne et comme Dieu fait bien les choses, les 2 personnes que j'ai connues en premier, c'est Blaise et Sephora. Donc vraiment dès le premier jour, ça a accroché et Blaise il a toujours été là pour moi. C'est une personne, même quand c'était compliqué, parce que pendant le mandat et même avant le mandat, il y a des moments où c'est très compliqué, Blaise il a toujours été là. C'est vraiment une personne en or. Et je remercie Dieu vraiment de l'avoir mis sur mon chemin. Ah, oui. Et on parlait tout à l'heure justement de l'expérience Miss et Mister. Elle était enrichissante parce qu'aussi on a connu certaines personnes. Et Blaise, vraiment, c'est une personne, je ne regrette vraiment pas, au contraire. Merci vraiment, merci pour ce que t'es. C'est fort aussi, hein. Mais là on parle de Blaise. Non, vraiment Blaise, c'est vraiment une très belle personne. Et quand j'ai gagné, si on peut dire gagné, parce que pour moi on a tous les 2 gagné, j'étais content pour moi, mais j'étais un peu déçu pour lui dans le sens où il méritait vraiment de gagner. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Mais vraiment, il y a
pour moi, c'est lui le gagnant. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment lui le gagnant. Et aucune différence entre lui et moi, vraiment. Ah oui, et Blaise. Pour ajouter, en tout cas, c'est vraiment... C'est Dieu qui fait les choses. Pareil, c'est les 2 premières personnes que j'ai rencontrées. Ah et oui. dès le premier jour, on s'est rencontrés, je crois que c'était le 28 mai. On a accroché directement et on s'est poussé jusqu'au bout. En tout cas, on a essayé d'être présents les uns pour les autres, même au moment où c'était compliqué. Avant, pendant et même l'après, on est vraiment restés soudés. Joël, c'est aussi la personne que je préfère le plus dans nous tous. Et c'est vrai alors. Non, c'est moi, c'est Alors moi, dans ce milieu d'hommes, on va dire. Non, pour moi, franchement, les 2 garçons ont été vraiment mes anges gardiens, on peut dire ça. Parce qu'on connaît les filles, toujours des petites disputes par-ci par-là, des petites crises de jalousie par-ci par-là. Mais quand je voulais vraiment confier à 2 personnes, notamment, c'était les 2. Et comme par hasard, j'ai gagné aussi avec eux. Donc, je suis vraiment... j'étais très bien entourée. Je pense que s'ils n'auraient pas été là, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Sachant que je me posais beaucoup de questions déjà depuis le début de l'expérience, de notre aventure. Mais ils m'ont vraiment boosté, ils m'ont motivé, ils m'ont rassuré aussi sur les compétences que j'avais. Enfin, Dieu merci. Hein. Ah oui, donc vous vous êtes retrouvés du coup. C'est vraiment incroyable parce que vraiment, dès le premier jour, ça a accroché jusqu'à présent. Vraiment, on reste soudés. Et ça, c'est vraiment une expérience enrichissante, vraiment une expérience humaine que nous vivons en fait pendant ce concours, si on peut le dire. Et vraiment, pour moi, l'aspect concours, elle passe après. En fait, c'est l'aspect humain en fait qui prime et ce qui fait qu'on reste aussi proches les uns des autres. D'accord, mais c'est bien. Oui. Là, ça fait quoi, 3 ans qu'on se connaît ? C'est ça. 3 ans. 3 ans, voilà, vous en avez profité. À part pendant les parcours, mais vous êtes retrouvés aussi bien après. Bien sûr. On se retrouve en tout cas le plus de temps qu'on peut, on se retrouve en tout cas. Voilà, là, l'occasion de se retrouver. Encore une occasion. D'accord. Alors, qui dit Miss Mystère RDC dit projet humanitaire. C'est ça. Hein? Et parlez-moi un peu de vos associations. Banalola, je sais, je me suis renseignée un petit peu. J'ai Banalola, Ofafele Fondation. Je ne sais pas pourquoi je disais Ofelele, mais non, c'est Ofafele. Vous n'êtes pas la seule, ne vous inquiétez pas. Ofafele Fondation et Asekine. Alors, on va commencer par Banalola, Joël. Alors, Banalola, c'est une association qui vise à parrainer les orphelinats du Congo. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que j'estime que les orphelins, malheureusement, qui n'ont pas leur mère ou leur père, ou même les deux, méritent et ont aussi leur père qui est Dieu. Et du coup, j'ai voulu faire un jeu de mots, Banalola, les enfants du ciel, parce que pour moi, ils hériteront du paradis. Et une petite anecdote aussi, c'est que lorsque j'étais petit, je partais à l'église avec mes parents. Et souvent, on partait, lorsque mes parents partaient au Congo, ils nous laissaient chez la maman pasteur et le papa pasteur. Et cette dame, elle a toujours été gentille avec moi. Et elle s'appelait Lola. Maman Lola. Du coup, ça a fait un jeu de mots indirectement. J'ai pensé à elle aussi. Et je voulais faire je voulais créer ce nom aussi pour elle. Parce que ça a vraiment été une personne merveilleuse pour moi. Elle doit être contente. Mais ça fait une quinzaine d'années que je ne l'ai pas revue. Ah oui. Ouais, donc j'aimerais vraiment la revoir. Elle t'a marqué. Ouais, voilà, elle m'a marqué. Elle m'a vraiment marqué. Et du coup, cette association, je l'ai créée aussi grâce à ma mère. Ma mère, c'est une personne... vraiment, c'est maman. Et donc vraiment, je t'aime. Maman, oui. Je t'aime. J'ai pas l'occasion de lui dire, donc là, j'en profite. Et c'est une personne, en fait, qui a un amour d'aider les gens. C'est-à-dire que même, que ce soit sa famille ou même les inconnus, elle aide les gens. Et du coup, elle, chaque année, elle essaie de faire, pour les fêtes de fin d'année, elle essaie de donner aux veuves, même de la nourriture en fait de fin d'année, des pagnes pour qu'elles soient au moins heureuses. Et quand j'ai fait Miss Mister, du coup, je ne savais pas quoi faire. Du coup, je me suis posé, j'ai dit comment je peux aider les gens. Je ne me voyais pas aider les veuves parce que j'estimais qu'il n'y avait pas une certaine proximité. Du coup, je me suis dit, moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu grandir avec mes 2 parents. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce. Donc, je me suis dit que je vais aller directement les aider. Et c'est comme ça que j'ai créé cette association. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et Blaise ? Ofafele Foundation, Ofafele, c'est mon nom de famille et en souvenir de mon père parce que de toute ma vie, la personne la plus altruiste que je connais de ce monde, c'est mon père. Et
et comme c'est une association qui vise à aider les personnes, donc pour moi c'était logique de donner ce nom-là. Et cette association a pour but d'aider les personnes qui souffrent de la drépanocytose au Congo, à Kinshasa plus précisément pour l'instant, parce que j'ai vécu à Kinshasa. Excuse-moi, c'est quoi la drépanocytose? La tu peux expliquer pour ceux qui nous suivent? Ouais, c'est une maladie qui affecte le sang. De fois en lingala, les gens au Congo disent maladie SS. Oui, ok. Et, ça affecte le sang, qui fait que les personnes qui souffrent de cette maladie, ils ont besoin de transfusions sanguines. Ils sont tout le temps, ils font des anémies souvent, ils ont des douleurs souvent, ils ont des problèmes d'infection, ils font des AVC. En fait, quand tu es touché par cette maladie-là, en fait, tu développes plusieurs autres pathologies à côté. Donc, le but, en tout cas, c'était d'aider ces personnes-là pour des soins de première nécessité, ou même vraiment les soins de fond, si on arrive à avoir les moyens au fur et à mesure du temps. Et c'est par là que je me suis dit, je vais commencer petit à petit, on va essayer de faire les choses bien. Donc, Dieu merci, on essaie de tracer notre chemin au fur et à mesure du temps. Ah, ça c'est bien. Alors, restez toujours branchés, suivez Mandolina TV. On est là avec le Miss et Mister RDC pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on reste un peu francophone parce que ceux que je reçois, si on commence à lingala, je sais qu'à un moment, on va taper dans le mur, mais vous inquiétez pas, à un moment, on va parler lingala. Bon, je suis obligée, hein. J'aimerais tout le monde. Parce que lingala c'est notre langue, hein. Il faut bien parler lingala, hein. Faites des recherches, entraînez-vous, hein. C'est très important. Et voilà, Sephora, t'avais pas fini? Si, j'avais fini. Ah d'accord. Alors Sephora, Asekine. C'est ça, Asekine, c'est accompagnement aux albinos au Congo-Kinshasa. Tout est dit dans le titre, dans notre nom, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on vient en aide, on va dire, surtout au niveau matériel, scolaire et médical, aux enfants de 6 à 15 ans. Et si on peut, le but aussi, c'est d'aider le plus de monde. Nous, on fait des récoltes de dons, notamment en France, sur tout ce qui est crème solaire, vêtements manches longues, casquettes, paire de lunettes de vue, notamment les montures, parce que grâce à notre ophtalmologue, Dr Bambi, qui se trouve à Willery, on a pu faire des consultations vraiment à prix, mais très très réduit. Comme on sait aussi en France combien ça coûte de faire des séances d'ophtalmologie. Du coup, grâce à eux, on arrive à accompagner ces enfants. Actuellement, on en a à peu près une vingtaine qui se rajoutent tous les jours. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Donc, moi, je vous demande juste de nous contacter, notamment sur notre compte Instagram ou Facebook, Asekine, pour toutes les personnes qui ont des dons à nous donner et surtout des crèmes solaires, car on sait combien il fait chaud dans notre pays. Et c'est vraiment ce qui leur manque et ce qui coûte parfois le plus cher sur place. Voilà. Et comment faites-vous pour soutenir vos projets humanitaires? Comment faites-vous? Alors moi, j'effectue justement comme Sephora, des récoltes de matériel scolaire. Moi, c'est plus tout ce qui est fourniture scolaire, donc stylo, cahiers, mais aussi des vêtements. Des vêtements parce que on connaît leur situation qui n'est pas malheureusement favorable. Donc vraiment, on récolte tout ça. Et chaque été, j'ai pour but d'aller juste avant la rentrée scolaire distribuer justement ces fournitures. Et j'espère que l'année prochaine, en 2025, j'aurai la grâce de partir au Congo. Je comptais y aller l'année dernière, mais à cause de certaines raisons professionnelles, je n'ai pas pu. Mais vraiment, mon objectif, c'est qu'en 2025, je parte au Congo et je refasse un voyage humanitaire. Parce que tu as d'autres occupations personnelles, professionnelles? L'année dernière, j'ai été diplômé du coup de mon master. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Du coup, après, par la suite, j'ai signé un CDI et c'était un peu compliqué étant donné que j'ai signé assez récemment de partir, de prendre des vacances. J'étais pas prioritaire. Du coup, j'ai décalé à l'année prochaine. Mais comme pendant un an, j'y suis pas allé, c'est-à-dire que quand je vais repartir, on va faire les choses encore 2 fois plus grands. Donc vraiment, ça va le faire. Et Sephora, tes financements? Alors moi, mes financements, par la grâce de Dieu, je suis très bien entourée, notamment par mes oncles, mes 3 oncles qui m'ont aidé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire docteur Yannick qui travaille à Bourges, qui est médecin anesthésiste. Mon oncle docteur Mwembo qui travaille à Bounia, qui lui est docteur chirurgien. Et mon oncle docteur Ligui,
qui est directeur aussi à l'hôpital de Sarrebourg. Et du coup, grâce à eux, Dieu merci, tout ce qui est au niveau financement que j'avais besoin, que ce soit sur place, en amont ou même après et jusqu'aujourd'hui, je peux compter sur eux. Et aussi grâce aussi à mes grands frères, que je remercie, qui m'ont suivi vraiment de A à Z, même quand j'avais même pas encore le nom de l'asso qui était là. Il y a Jean, Bopé, il y a Juste et il y a Hugo Mboko. Merci vraiment. Moi, franchement, je suis très bien entourée, j'ai rien à dire sur ça. Et Blaise, alors, tes financements? Les financements, moi pareil, hein, je fais des collectes de médicaments et des matériels médicaux. À l'hôpital où je travaille aussi, ils me soutiennent beaucoup. Mais aussi, ma mère aussi. C'est vrai que ma mère, elle est devenue une très grande actionnaire de l'association. Merci maman. Merci maman. Et ma famille, et aussi je fais des appels de dons sur les réseaux sociaux. Et aussi lorsque j'organise des événements, le but aussi c'est de sensibiliser sur la maladie, mais aussi de faire des récoltes de dons pour pouvoir mener ce projet à bien. Ok, et quand tu fais la sensibilisation, qu'est-ce que vous dites aux gens Alors, on essaye, parce qu'il y a aujourd'hui, malgré que cette maladie, c'est la première maladie génétique au monde, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, donc ce que nous faisons en fait, on informe les gens sur cette maladie, que ça existe, on essaie de sensibiliser les gens sur le fait que de pouvoir se dépister pour connaître son phénotype, et ensuite... on fait aussi la sensibilisation sur le don du sang. Surtout à Kinshasa où les gens, des fois, ils ont peur pour donner leur sang. En fait, leur expliquer que c'est vraiment pour sauver des vies, etc. Mais vous avez tous parlé de vos financements. Vous faites des soirées caritatives pour collecter des fonds, tout ça. Mais si je vois bien, vous avez participé à Miss Mystère RDC. Il n'y a pas une enveloppe mise en place pour vos projets? Parce qu'une enveloppe, moi personnellement, j'ai pas eu d'enveloppe. Peut-être que eux, ils ont eu. Peut-être que eux, ils ont eu, moi je suis pas au courant. Malheureusement, on est dans le même comité. Oui, parce que moi j'avais compris ça. On voit ça à Miss France par exemple. Ouais. On sait que quand la Miss gagne, tous ses déplacements, c'est financé par les comités, quoi. Et vous avez rien du tout. Comment ça se passait alors? Après moi j'ai eu la chance, bon, je pense que c'est pas une chance, mais c'était vraiment ce qui était sur le contrat. Ils ont participé à mon billet d'avion. Mis à part cela, silence radio. D'accord. Et même pour avoir ce billet, fallait lutter. Fallait lutter. Donc, au moins, je l'ai eu, donc je peux pas vraiment, on va dire, cracher dans la soupe, mais mis à part cela. Mais ce qui a été dommage dans ce genre de notre aventure, c'est que nous trois, notamment, on est venus avec des grandes ambitions, surtout pour soutenir les personnes. Oui, tout ce que vous avez dit, oui. Les plus dans le besoin. Et on a rencontré des personnes qui n'avaient pas, je pense, les mêmes ambitions que nous, donc qui n'ont pas non plus aussi respecté certaines lignes du contrat. Et donc, ce qui fait que, arrivé au moment où notre projet humanitaire devait se mettre en place, notamment au Congo, pour parler français, ils ont disparu de la circulation. On les a plus entendus. Donc, Dieu merci, je pense que nous trois, on est très bien été entourés de notre famille. Moi, notamment aussi de mes parents, que j'ai sollicité, malheureusement, pour mener à bien ce projet. Donc, pas de financement aussi de mon côté. Hein. Et Blaise, pareil. Moi, dans tous les cas, ce que j'avais cru comprendre, que le fait que j'étais premier dauphin, il n'y avait pas de financement qui était garanti ou quoi que ce soit. Donc, en soi, je pense qu'à partir du moment où une personne mène quand même un projet humanitaire, je pense qu'un coup de pouce, c'est toujours le bienvenu. Après, moi, j'ai dit toujours la vérité, c'est que lorsque je partais à Kinshasa pour faire mon projet humanitaire, je vais dire officiellement, le comité m'a payé un bagage supplémentaire pour envoyer les médicaments. Ça, c'est une réalité maintenant. Sur l'accompagnement et la réalisation de nos projets humanitaires, on les a fait tous de notre propre chef. On l'a fait tous par notre détermination, malgré les difficultés et on va dire peut-être les coups bas qui ne sont pas francs, mais
on est des adultes, nous comprenons comment les choses se passent et comment les personnes se comportent. Mais nous avons pu au moins réaliser nos projets humanitaires aussi parce qu'on est bien entouré et que moi, par exemple, j'ai vécu à Kinshasa, donc je sais un peu gérer les choses à Kinshasa. Alors, contrairement à d'autres personnes qui, s'ils n'ont pas cette attache-là au Congo, ils ne pourront pas en fait réaliser ce projet-là parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés, ils savent pas dans quoi ils peuvent s'embarquer. Et malheureusement, la motivation aussi, elle risque de s'éteindre à ce moment-là. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà, le principal est que vous avez pu réaliser vos projets. Alors, premier voyage à Kinshasa. Vous n'avez pas eu peur des Kuluna? Moi, c'est le deuxième. Officiellement, c'est le deuxième, mais le premier, c'était à 15 ans. Donc, j'étais très jeune. J'étais très, très jeune. Faut savoir que moi, je m'étais déjà préparé mentalement. Grâce aux réseaux sociaux, on voit comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire que mentalement, j'étais déjà préparé. Toutefois, quand je suis arrivé, on est venu me récupérer à l'aéroport. Il était peut-être 21h. Non, plus tard. Il était plus tard. Peut-être 23h. Du coup, on va vers la maison. Et beaucoup d'embouteillages. Du coup, à un moment, on a arrêté. Et je vois... ma mère voulait acheter des bananes. Du coup, je vois, elle arrête une dame. Une dame qui vendait des bananes. Et elle lui achète. Et je vois à ses côtés une petite fille de 5 ans. Et ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, en fait, nous... En France, 23h, les enfants ils dorment parce que demain il y a école. Mais j'ai vu que la petite fille de 5 ans, elle était à côté de sa maman pour vendre. Et ça, malgré le fait que j'étais déjà préparé, ça a quand même été un choc. Les réalités, c'est dur. Hein. C'est ça. Il y a des réalités. Et je pense qu'il y a des réalités, il faut les voir pour les comprendre. Et là, j'ai compris que la vie là-bas, elle est pas facile. Mais après, mis à part ça, j'essaie de prendre du plaisir. Malgré le fait que j'étais parti dans un... Tu les as croisés, les Kuluna aussi? Non, je ne les ai pas croisés. Après, je sais qu'il y a une nuit mouvementée. J'étais chez moi, mais j'ai pas eu peur parce que ça va, j'étais en étage. Mais je sais que dans une rue pas très loin, il y avait beaucoup de bruit. On entendait les bruits de verre qui se cassaient. Mais ça va, j'ai pas eu à faire face aux Kuluna, ça va. Et Sephora, c'était comment? Alors moi, c'était la première fois à tout. C'est-à-dire la première fois à prendre l'avion. Première fois que je fasse un voyage de plus de 8 heures. Et première fois que j'arrive dans ce genre d'aéroport. qu'on en parle. Ouais. Je pense que moi, mes vacances ont vraiment commencé à l'aéroport. C'est là que je me suis dit oui. J'y suis. Parce que je pense que tout le monde a déjà vécu ces trafics, c'était long, on était fatigué. Moi, j'avais la pression de ma semaine parce que j'ai fait qu'une semaine là-bas. C'était vraiment très rapide, très fast. Ça veut dire que j'ai fait une semaine là-bas, j'avais déjà cette adrénaline et quand j'arrive à l'aéroport, déjà que c'est très long, récupérer ses valises, c'est très long. Tu vois le monde. Je vois le monde aussi qui attendait. Je pense que moi j'avais pris Bruxelles Airlines, ça veut dire on était un nombre, c'était incroyable. Et aussi quand tu sors de l'aéroport et que tu vois toutes ces personnes en face de toi qui te réclament de l'argent, tu comprends pas. Tu dis, ton oncle il est là derrière toi. Tiens-moi la main. T'inquiète, ça c'est rien, c'est l'ambiance. Tu voulais venir m'antiller. Non mais c'était nouveau en fait. Oui. Mais j'ai bien aimé. Moi après je pense que j'étais déjà dans l'ambiance, je voulais y être. Donc j'ai bien aimé ce que j'ai vu malgré qu'il y avait une énorme pauvreté. Comme je dis, les gens réclamaient de l'argent mais à tout moment. C'est-à-dire qu'ils voient, comme ils savent qu'on vient d'Europe, ils sont là, ils savent que souvent on a les poches entre guillemets remplies. Donc ils attendent quelque chose de nous, mais moi j'étais vraiment... Franchement, j'étais choquée un peu de ce que je voyais. J'étais vraiment, pas en admiration, mais un peu, sur l'observation de ce qui m'arrivait. Et aussi, je pense que j'avais eu un petit temps de comprendre que, oui, je suis arrivée. Et les Kuluna, ils t'ont pas dérangé à Victoire? Alors si, moi je pense que c'était un mauvais choix. Nous, on habitait à Victoire. Et je peux dire que c'était... jour et nuit avec du bruit. Dieu merci, moi j'étais avec mon grand frère Dan qui joue au foot, donc il est un peu costaud, grande taille. Il habitait pas loin d'où j'étais, donc à chaque fois il venait me chercher. Mais alors le soir, il me faisait sortir vers Bandal, il fallait juste qu'on les croise, on faisait demi-tour rapidement. Alors je me dis, mais Dan, comment je peux te retourner? Ah non, c'est fort, on part. Là c'est maintenant, là on rentre à la maison. Et ça aussi je pense que c'était... De mon point de vue... Ils t'ont pas surnommé, ils t'ont pas chahuté, ils t'ont pas... Si, moi j'avais un surnom, on m'appelait Rebo. Oui, Rebo. Surtout les Wewa. Ils passaient en fait avec ma coupe et tout. C'était vraiment marrant. Moi j'ai apprécié
long séjour. Hein. Notamment, on m'a appris ça comme ça pendant 7 jours sur 7. Ah oui. Chaque sortie, chaque heure, Rebo Chulo. Ah ouais. On bélé là comme ça. Non, c'était incroyable. Ah, on t'est bélé là. Et Blaise, moi, en c'est fait, beau. moi, c'était une première fois de revenir. En fait, parce que moi j'ai vécu à Kinshasa, donc je revenais un peu en mode conquérant. C'est ma zone. Ça fait 10 ans que je suis parti, mais quand je reviens là, je vais tout contrôler. Alors, pour le savoir, moi j'ai étudié à complexe scolaire Monseigneur Moquet, donc c'est à Victoire, donc je fréquentais Victoire tous les jours. Et je suis arrivé, j'ai posé mes valises, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit, je vais sortir. Tout seul, comme un grand, je prends le D107, tout ça. J'arrive à Victoire, j'étais perdu. Parce que... trop d'informations. Ouais. C'est ça. J'ai dit à mon cousin, Kevin, viens me chercher, je vais me cacher à la station d'essence. Je vais me chercher là-bas. Parce que je savais pas, est-ce que je protège mes pots, je protège mon téléphone, est-ce que je regarde ici, j'étais vraiment perdu parce qu'il y avait... Dans mes souvenirs, il n'y avait pas autant de monde. Il y avait du monde à Victoire, mais autant de monde à Victoire entre les voitures, les motos, les gens qui vendent les camounés, les déguets. C'était. C'est pas où passer, quoi. C'est ça, je savais plus où j'étais. Mais les Koulouna, moi, j'en ai pas vraiment croisé. Après, mais sinon, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport, des fois, moi, on m'a compliqué un peu. Ouais, comment tu ramènes des médicaments comme ça? Pourquoi ça? Montre-moi les papiers, machin. Plein de choses qui sortent de l'ordinaire, mais bon, c'est le Congo, c'est Kinshasa. Après, moi c'est un jour, j'étais assis à l'avenue Victoire, vers Kalamoula, et j'étais avec mon cousin. Il y a un type qui passe, il revient. Toi, tu viens pas d'ici. Vous êtes facilement repéré, hein, ça c'est vrai. Pourtant, j'avais un t-shirt blanc, non? Il commence à me dire, ouais, Michael B. Jordan. Je le sens à mieux. Ouais, c'est ça, les matos, on appelle ça les matos. Ah, vous m'avez bêté un matos, le il est parti. Mais pour ce Kinshasa, c'est. Il y a tellement de choses, il y a des choses négatives, mais aussi il y a des choses positives qui fait l'identité de Kinshasa. Les gens sont gentils. Ouais, les gens sont gentils. Accueillants. L'ambiance. En vrai, on se sent chez nous. Ouais, c'est ça qui est spécial pour une première. Moi, je me sentais vraiment. Malgré que vous ne vivez pas là-bas, mais vous vous sentez chez vous. Parfois, j'arrivais à sortir toute seule, acheter ma petite boisson, mon petit Fanta, le Fanta. Non, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit que les Koulouna peuvent. Après, je pense que ça dépend de l'heure aussi, je pense. Dépend de l'heure, exactement. Parce que moi, je sortais très tôt le matin pour m'acheter Mimikate, mon tabac, pour manger ça bien. Mimikate à moi, c'est tellement bon. Non, mais on se sent chez nous, moi c'était trop bien. J'ai grave apprécié. Oui, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a nos enfants, des jeunes aussi, qui appréhendent un peu d'aller à Kinshasa, qui ont peur de se faire agresser, tout ça. Alors, Dorothée, par exemple, il faut expliquer à Dorothée comment ça se passe là-bas. Peut-être qu'elle aura envie d'y aller. Et là-bas, il n'y a pas de stress aussi là-bas. Il n'y a vraiment pas de stress. C'était vraiment... Non, j'ai bien aimé. Alors, la relation avec les enfants, alors, ou les personnes souffrantes que vous avez rencontrées, comment ça s'est passé? Vous avez gardé encore des relations? Vous gardez des relations avec eux? Je sais que vos actions se sont bien déroulées, ça c'est sûr. Félicitations déjà à vous. Et est-ce que vous avez gardé des relations, des contacts avec tous ces gens-là? Alors moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que l'orphelinat appartenait à ma tante, appartient à ma tante. C'est-à-dire que j'ai toujours un contact avec les enfants et avec elle. Malheureusement, lorsque j'ai effectué la remise des fournitures, c'était vers 15h et là-bas, le soleil il se couche très tôt. C'est-à-dire que très tôt, il a fait nuit. Eux, ils arrivaient à voir. Moi, j'arrivais pas à voir. Comment je ça? sais pas comment. Parce qu'en fait, quand on a terminé, on a commencé à... Enfin, après, on a partagé un repas tous ensemble. Et eux, ils ont l'habitude qu'il n'y ait pas de lumière, par exemple. Ah, c'est ça. Délestage. Voilà. C'est-à-dire coupure de courant. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils mangeaient. Pour eux, c'était la fête. Ils mangeaient. Sauf que moi, j'ai pas l'habitude. Pour eux, il faisait nuit. Pour moi, je prenais mon iPhone et je mettais la lumière comme ça pour voir les gens. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment le temps de parler avec les enfants. Et pour moi, c'est ça entre guillemets, le seul point négatif, c'est que j'ai pas pu vraiment avoir une petite relation avec eux, essayer de parler avec eux, me présenter, aussi parler avec eux pour qu'ils se présentent, pour qu'ils me racontent leur histoire. C'est le seul point négatif. Parce que pendant ma semaine, malgré le fait que j'étais venu pour le voyage humanitaire, je devais quand même faire autre chose pour le comité, en fait. Il n'y avait pas une rencontre avant les jours de l'action? J'ai pas eu le temps. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. D'accord.
Et Sephora? Moi, c'était trop bien. On a fait notre gala du coup de charité, on l'a fait à Keene. Et moi, la relation que j'avais avec on va dire, je les appelle mes petits frères et mes petites sœurs. Parce que là-bas, il m'appelle Madame la Française. Il m'appelle Yasefo. Donc déjà, moi, certains, je leur parle sur Facebook. Parce que quand j'ai le temps, quand je vois leurs messages, et notamment Winner, je te fais un petit coucou. Il m'écrit beaucoup sur Facebook, Khadija aussi. Et la relation que j'ai avec eux, c'est vraiment une relation, déjà avec les parents, ils me voient comme leur fille, comme la sœur de leurs enfants qui vient quand ils sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'ils savent que par l'intermédiaire de mes grands frères, c'est-à-dire il y a Jean Bopé et il y a Juste ou il y a Hugues Mboko, ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose, si c'est pas moi, c'est ma mère, mais en tout cas, on est là, on est présent. Et sur place, mais c'était... pour moi, c'était la fête, parce qu'enfin, on rigolait tous ensemble. On rigolait comme ça faisait des années qu'on se connaissait. Après, j'avais déjà passé 4 jours avec eux jusqu'au jour du gala. C'est-à-dire, en vrai, ça se passait super bien. Et surtout, je pense que le moment le plus émotif que j'ai eu, c'est quand on leur a fourni les lunettes, grâce à Dr Bambi. On avait fait un sac à dos, parce que c'était aussi la rentrée, un sac à dos avec toutes les fournitures scolaires, des t-shirts, des casquettes, des crèmes solaires, et notamment leur paire de lunettes sur mesure, à leur vue, parce qu'il y en a qui étaient à moins 14, il y en a qui étaient à moins 6. L'albinisme, certes, on voit qu'ils vivent avec nous tous les jours, mais ils vivent pas les mêmes problèmes que nous, notamment tout ce qui est vision et problèmes de peau. Donc nous, surtout les lunettes de vue, même si on savait que niveau fourniture, on peut les faire toute l'année, mais les paires de lunettes, c'était le plus important. Quand on leur a donné les lunettes de vue, sur le coup, ils voyaient un peu flou, on sait ce que ça fait, mais alors, quelques jours après, quelques semaines après, quand je suis rentrée à Keene et qu'on a eu tous les retours des parents et des enfants, où les enfants nous disent merci, parce qu'on voit. Je voyais pas le trottoir devant chez moi, bizarrement, il y a un trottoir, je le vois, il a cette hauteur, le panneau qui est là-bas, je le vois. Là, franchement, quand j'écris à l'école, je comprends tout, je vois tout. Merci. Et je pense que c'est bien. Le retour qu'on a eu, nous, à la maison avec ma mère, c'était vraiment, on s'est regardé, on a dit, heureusement qu'on l'a fait, heureusement qu'on est allé jusqu'au bout, heureusement qu'on n'a pas fait attention aux problèmes qui nous venaient, les personnes qui voulaient nous mettre des bâtons dans les roues, notamment. Heureusement qu'on est allé jusqu'au bout, parce que là, on a rendu plus de 20 enfants, et les 2 parents aussi, parce que souvent c'est des parents aussi qui sont séparés par rapport à ces problèmes d'albinisme. Donc même les 2 parents, c'est-à-dire qu'on a réuni la mère et le père, ils étaient vraiment contents de ce qu'on a fait et de l'action qu'on a fait. Bien. Donc c'était, même si l'ambiance sur place elle était incroyable, mais je pense que le retour que j'ai eu, et même pour l'année que j'ai encourue après, de plus de mandats, je reprends les cours, c'est déjà j'ai commencé mon année scolaire de bonne humeur, juste grâce à ça. Et Blaise, alors? Et moi c'était pareil, en fait, j'ai gardé une relation surtout avec les mamans. Les mamans, parce que nous, quand nous sommes allés à l'hôpital Mabanga, avant ils étaient à Yolo Médical, pendant que l'hôpital était en travaux, moi j'ai rencontré surtout les mamans qui étaient qui étaient à l'hôpital avec les enfants qui sont hospitalisés, etc. Donc, ils nous ont vraiment remerciés, et jusqu'à présent, on a des nouvelles de temps en temps. Malheureusement, on perd des personnes. Là, récemment, j'avais appris qu'une des patientes qu'on avait aidée a été décédée. Et d'autres personnes, en tout cas, on essaie d'aider comme on peut, parce qu'on a un partenariat avec la banque de sang de Bandal, où de temps en temps, on nous appelle, on a besoin de sang, donc on essaie de joindre la banque de sang. Vraiment, c'est cette relation-là, surtout avec les mamans, où on essaie d'avoir des nouvelles de temps en temps, et de pouvoir les aider. En tout cas, ce sont des personnes qui sont courageuses malgré les difficultés qu'ils vivent, parce qu'il y en a, ils sont hospitalisés pendant des mois. Non seulement parce qu'ils en sont encore malades, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour sortir de l'hôpital. Donc au moins, ce sont des personnes en fait qui ont toujours le sourire et qui ont beaucoup d'espoir, et ça c'est très bien, vraiment. C'est des bonnes choses que vous avez réalisées, vraiment. Je vous félicite. Mais quand vous réalisez tout ça, c'est parce que vous avez voulu honorer votre contrat avec les comités. Est-ce que vous avez pu faire la restitution de tout ce que vous avez pu réaliser alors? Auprès du comité? Oui, ils sont au courant. Ils ont vu. Non, mais la restitution, vous revenez, vous présentez, vous montrez tout ce que vous avez pu faire. Moi, personnellement, nos relations se sont stoppées directement le jour où je suis partie à Kinshasa. Parce que c'était à une semaine d'intervalle, je pense. C'est là vraiment que j'ai appris qu'ils n'allaient vraiment pas honorer la promesse qu'ils m'avaient donnée.
Donc j'ai seulement coupé court, parti en paix avec ma famille. Je me suis dit, ça sert à rien de continuer sur des personnes comme ça. Donc non, moi j'ai plus de relation avec eux, mais je sais par l'intermédiaire des réseaux sociaux qu'ils ont vu le projet que j'ai mis en place et je pense aussi qu'ils étaient fiers de nous dans tous les cas. D'accord. Voilà. Joël, toi t'as fait quand même la restitution. On n'a pas... il y a eu la finale 2024 du coup. Oui. 2024. Oui. J'y étais, mais on n'a pas parlé du projet. Et après la finale aussi, comme Sephora, les relations ont été rompues de mon côté parce que j'estimais que cette personne-là ne m'apporterait rien de plus. Et même pendant mon mandat, elle m'a pas vraiment apporté quelque chose. Il y a un minimum quand même, mais je sais qu'après mandat, il n'y aurait rien eu de plus, donc j'ai préféré couper la relation. Mais dans la logique, normalement, je ne coupe pas, mais dans la logique, les gens vous soutiennent avant l'élection. Les gens vous suivent pendant le règne. Et en plus, vous financez un petit peu. Parce que quand vous organisez des soirées caritatives, les gens viennent, les gens vous donnent des choses. Mais ils aimeraient quand même avoir un retour après. Mais est-ce que ces personnes-là viennent aussi lorsqu'il y a des événements organisés par leur lauréat? C'est ça la question aussi. Ah oui, ils viennent pas? La dernière nouvelle, non? Moi, j'ai posé une question. Peut-être c'est pas mon rôle aussi. Mais je sais pas, mais... Bon, après, moi, j'ai pas organisé d'événements, mais j'ai jamais... Peut-être que j'ai mal vu, mais j'ai jamais vu peut-être un PayPal, un petit geste, même 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50. Alors que je sais que cette personne-là a les moyens, normalement. Surtout au vu de notre élection. Je pense que c'est la meilleure élection depuis ces 3 dernières années. Je pense que c'est l'élection où il a pris le plus d'argent, mais pas capable de payer 2 billets d'avion. C'est un mal réel. Donc, non, mais à un moment donné, il faut être aussi... ça va des deux côtés. Nous, on s'investit pour lui, pour le comité, mais la contrepartie, pour moi, elle n'est pas au rendez-vous. Comme on dit, les personnes qui étaient le plus là pour nous, c'était notre promo. Notre promo, Route 5. Et Blaise, alors toi, avec toutes les soirées que tu as été là, moi, je crois que tu as quand même pu faire une restitution. Faire une restitution, en soi, ils sont au courant. Lors de la finale de l'année dernière, je pense que moi, lorsque j'ai pris la parole, j'en ai quand même parlé de ce que j'ai réalisé, etc. Et lorsque j'ai organisé l'événement, le comité était présent. Après, quand on parle... moi, je parle en mon nom, mais statistiquement, effectivement, dans la réalité des choses, c'est différent parce que Sephora, elle a organisé son gala, aucun membre du comité n'était présent, en tout cas officiellement, si je ne me trompe pas. L'année qui suit, les deux élus, ils ont organisé des événements. Aucun membre du comité n'était présent. Les années précédentes, je ne pense pas qu'ils ont organisé des événements, mais je ne sais pas, je ne vais pas parler en leur nom. En tout cas, moi, je parle de ce que j'ai vu. Statistiquement, je suis le seul sur 4. Sur 5 en 2 années. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? T'as eu ce privilège. Le privilège ou la chance, je sais pas, mais en tout cas, après, les choses, rien ne se fait pour rien, donc seul Dieu sait pourquoi. En tout cas, je me suis permise de vous poser cette question parce que moi, j'ai vu une vidéo de Miss et Mystère de l'année dernière. J'ai vu la vidéo qu'ils ont fait. Après, je me suis dit, mais je poserai la question, comme je savais que j'allais vous recevoir, je me suis dit, bon, je vais poser la question parce que peut-être c'est l'histoire qui se répète. Hein? Donc, c'est pas logique. Et s'il y a un conseil à donner alors, aux membres du comité, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Pas pour vous c'est déjà passé, mais au moins pour les nouveaux gagnants. Là, pour les gagnants ou pour le comité? Pour le comité, pour les gagnants. Pour l'accompagnement de nouveaux gagnants que vous n'avez pas pu bénéficier. Peut-être si vous avez un conseil à donner, par exemple. S'il y en a, après s'il n'y en a pas, c'est à vous de voir. Mais je crois que les conseils, on en donne toujours. Il y en a toujours. Est-ce qu'il y a un conseil? Moi, pour ma part, je pense que le conseil que je donnerais notamment, que ce soit au président ou les personnes qui travaillent avec lui, le comité notamment, ça serait, je pense, de tenir parole. Parce
parce qu'on est quand même des humains, on a des émotions. C'est pas parce qu'on parle pas, parce que moi je sais que je parle pas beaucoup, je parle très peu, et quand je parle parfois ça peut sortir d'un coup, et les gens en face ne peuvent ne pas comprendre. Donc il faut que ces personnes, je pense, prennent en compte quand on leur parle, quand des personnes comme nous viennent avec certaines ambitions, et surtout pour aider les gens, et aussi de respecter les contrats qu'ils signent en début de mandat. Parce qu'on dirait vos soirées, ça s'arrête qu'au jour du show. C'est la fête, et après... c'est la fête, après, il n'y a pas de suivi. Quoi. Exactement. Donc le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment de tenir leurs promesses. C'est très important, et je pense même dans la vie, tout simplement, c'est très important. La parole, ça a une valeur. C'est une très grande valeur. Donc voilà. Et quand vous avez entendu le Miss Mystère 2024, ça vous a pas choqué, ça vous a pas étonné? Non, étonné, non. Ah. Parce qu'on connaît le personnage en vrai. Donc c'est pas étonnant. C'est triste parce que moi je pars du principe que tu peux faire une erreur avec nous, mais ne reproduis pas cette erreur, parce que si tu la reproduis, c'est plus une erreur. C'est que tu fais exprès de faire ça. Et je trouve que même pour nous lauréats, il y a nos familles derrière. Ils se disent, mais en fait, ce que tu as fait, ton comité, il n'est pas sérieux. Il y a nos amis aussi qui nous disent, mais moi, combien de fois on m'a envoyé la vidéo des Miss et Mister, on me dit, mais en fait, ton comité, en fait, c'est n'importe quoi. Et après, toi, tu veux répondre quoi à ça? Mais vous êtes resté calme. On vous a pas entendu. Non, comment ça se fait? C'est une bonne question. Vous avez tous réagi de la même façon. Vous êtes resté. En fait, je pense que. Je sais même pas pourquoi on est resté calme. Moi, je pense que seul Dieu sait. Parce que je pense que nous, je pense qu'on est des personnes, lorsqu'il y a un problème, on va le dire. Mais bizarrement, pour ce problème, on n'a pas pris la parole au gros publiquement. On réglait tout en privé. Voilà, on a préféré jouer le jeu du privé pour voir aussi jusqu'où ils iraient. Et aussi, c'est par respect pour eux, dans le sens où moi, je les estimais, ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui m'ont fait découvrir aussi ma culture. Du coup, je me suis dit que publiquement, je vais pas aller parler sur eux. Mais à un moment donné, ça y est. Ouais, moi, je pense que au vu le privilège entre guillemets que j'ai eu, beaucoup de personnes m'ont reproché d'avoir entre guillemets soutenu la vidéo qui a été publiée publiquement en disant que toi ton mandat ne s'est pas passé comme ça, mais pourquoi tu soutiens, etc. Mais en fait, ça fait 10 ans que les gens se plaignent en privé. D'après avoir été là, je sais qu'il y a des gens qui sont plaints et qui continuent de se plaindre. Et si au bout de 10 ans que 2 personnes se lèvent pour dire que stop, moi je pense que c'est dans l'ordre des choses. Au bout d'un moment, peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on se remet pas en question et qu'on pense que ce qu'on fait est toujours correct, voilà. Maintenant, nous, peut-être on se sentait pas sur le moment de le dire, comme Joël l'a dit, par respect peut-être pour le comité, ou peut-être pour notre image aussi, pour l'image du projet qu'on mène. Est-ce que ça serait plutôt mieux pour nous de se taire et puis de regarder et de laisser faire? Et puis il y a d'autres personnes qui disent, malgré le projet que j'ai, c'est quand même pour moi l'occasion de dire non. Et sachant que la Miss, le projet qu'elle défend, elle le vit aussi. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus important aussi pour elle de venir parler un petit peu de son parcours, de ce qu'elle vit. Et moi, en termes de conseils pour donner au comité, moi je pense que ce sont des personnes adultes. Ils savent très bien ce qu'ils font, comment ils font les choses, et ça fait des années que ça dure. Donc je pense que les conseils, ils en ont déjà eu plusieurs et qu'ils n'ont pas changé. Je ne pense pas que le mien changera quelque chose, les connaissants en réalité. Maintenant, pour les nouveaux arrivants, alors pour eux. Moi, en plus, je sais qu'ils sont très jeunes, ils rentrent dans la vingtaine, etc. Donc j'espère pour eux qu'ils sont assez matures et clairvoyants pour voir comment les choses se passeront. Je leur souhaite que le mandat se passe beaucoup mieux que c'est de Nathan et Persil ou de Joël et Sephora. Je leur souhaite en tout cas. Et je pense que peut-être, au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'ils vont essayer un peu de redresser les choses. J'espère pour eux. Et surtout qu'ils restent focus sur leur projet. Qu'ils restent concentrés et clairvoyants. Et s'il y a des candidats qui veulent se joindre à vous, ou peut-être qui auront besoin de vos conseils, qu'est-ce que vous leur dites?
Si des candidats qui veulent de nos conseils, moi en tout cas, moi ça me dérange pas de conseiller les gens, ça me dérange pas d'accompagner, d'aider. Je l'ai fait pour l'année qui venait, donc l'année qui vient de s'écouler, donc moi il n'y a pas de problème. J'ai toujours ce souci de transmission et même dans l'univers Miss et Mystère, toujours ce souci de transmettre un peu ce que j'ai vécu dans mon mandat, comment j'ai géré les choses. Ça, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Ça me dérange pas. Moi, pareil, je suis très ouvert. C'est une expérience où on apprend beaucoup sur soi-même. Donc, je dirais jamais à une personne de ne pas le faire. Au contraire, faites un concours, lancez-vous. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, vraiment. Même si c'est bateau, mais c'est une vérité. Et non, moi, je suis très ouverte. Et n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, c'est Forva. Vous allez retrouver assez facilement. Tu peux dire. Assez facilement, mais n'hésitez pas, franchement, lancez-vous dans des concours, que ce soit de beauté, de mode, tout ce qui est en relation, on va dire, avec ce qui est fashion. Lancez-vous. Parce que surtout, s'il y a un projet aussi derrière que vous tenez à cœur, n'hésitez pas. Joël. Moi, ça revient à ce que... Toi, t'en as quand même profité aussi. Oui, j'en ai profité, mais en fait, moi, je fais vraiment la distinction entre notre comité et ce que j'ai fait à côté. Pour être honnête, par exemple, si ma petite sœur me dit qu'elle veut se présenter à Miss RDC, je vais lui dire, je pourrais pas lui dire non parce que c'est une grande fille, mais je vais lui dire réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce que mentalement, c'est compliqué. Physiquement, c'est compliqué. Parce qu'il y a des répétitions, financièrement, c'est faux. En fait, quand tu habites loin, oui, parce qu'ils ne prennent pas en charge les déplacements en Ile-de-France. C'est-à-dire que si tu as une voiture, à part si c'est vraiment loin, ils vont te mettre de l'essence et encore. C'est-à-dire que financièrement aussi, c'est compliqué. Réfléchis bien et essaie de me dire qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté parce qu'avant, j'étais une personne assez timide, réservée, je restais dans mon coin. Et là, ça va, j'arrive à prendre la parole devant les gens sans avoir, on va dire, de soucis. Donc, je ne veux pas, encore une fois, cracher dans la soupe, parce que ça m'a apporté. Mais je suis ouvert aux questions aussi. Il y a une personne qui a besoin de conseils, je serai là pour conseiller cette personne. Si elle a besoin d'être écoutée, je serai une oreille pour l'écouter. Mais réfléchir vraiment avant de se lancer. Et aux jeunes de la diaspora, alors les jeunes de la diaspora qui ont peur d'aller au Congo, qui ont peur de réaliser des choses au Congo, qui ont peur d'aller aider les gens, qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Quelle motivation, quel encouragement, Dites-leur quelque chose aux jeunes. Les Congos a besoin des jeunes. Vous voyez, vous les jeunes, vous êtes l'avenir des demain. Donc, si vous vous y mettez, peut-être que ça pourra bouger les choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes de la diaspora? Moi, je pense que le Congo a besoin des jeunes, c'est vrai. Mais bon, il y a déjà un problème interne à régler. C'est un peu politique, on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est vrai que nous, Congolais de la diaspora, on a aussi notre rôle à jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne va pas au Congo, on ne pourra pas arranger les choses. C'est vrai que le Congo, vu comme ça, c'est pas entre guillemets la destination de rêve. C'est vrai que les jeunes veulent aller, je sais pas, en Amérique, aux États-Unis, etc. Mais pensez au Congo aussi. À Cancun. Voilà. Pensez au Congo aussi. C'est-à-dire qu'au Congo, il y a de très belles choses à faire. Il y a des très beaux paysages. C'est-à-dire que pensez au Congo, mais aussi, pour moi, le Congo, c'est un pays sur lequel on peut investir, en fait. Il y a tellement de choses à faire au Congo, même quand on n'a pas de famille. Quand il n'y a pas de famille, parce que moi, j'ai ma famille, mais on n'est pas spécialement proches. Mais je sais qu'au Congo, même si je n'ai pas de famille, je serais quand même parti. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des paysages à voir, on a des très grandes réserves. Il faut aller au Congo. Et même, il y a des beaux paysages. Investir là-bas aussi, il y a tellement de projets que, allez-y, au moins une fois, testez. Peut-être que vous allez pas aimer, repartez une deuxième fois et là, vous allez aimer. Voilà, c'est ça. Et Sephora, toi, tu as un avis autre que celui des Joël? Moi, le conseil que je donnerais à la diaspora, c'est de s'intéresser au pays. Même si on a des parents qui disent notamment, oui, la politique là-bas, c'est nul, c'est pas comme en France, le Congo, Ekobonga Kate, j'ai réussi. Faut y aller, faut s'intéresser. Moi, je sais que je parle beaucoup avec mon père. J'ai une très belle relation avec mon papa. On parle beaucoup du pays. Et c'est en parlant qu'on peut voir des perspectives. Donc, allez-y. Vous voyez ce qui a arrangé, rentrer en France. Comme nous, on a des bonnes universités, des bonnes écoles. Apprenez, intéressez-vous. Et je pense que, comme tu l'as si bien dit, on peut faire de grandes choses, nous, enfants de la diaspora, au Congo. Mais sans y aller,
on ne saura pas ce qu'il faudra arranger, on ne saura pas les problèmes que nous, on peut rencontrer et que les personnes sur place peuvent rencontrer. Donc, intéressez-vous, parlez avec vos parents, parlez avec vos oncles, avec vos sœurs qui sont sur place. Et ça ira. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est n'ayez pas peur, en tout cas, de vous lancer, parce que tu lances quelque chose en France, et les impôts vont tomber dessus. Tu lances quelque chose à Kinshasa, tu risques de, malheureusement, te faire escroquer quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas de réussite sans risque, et la vie, elle est faite d'essais et erreurs. En tout cas, lancez-vous. Il y a d'autres personnes pour qui ça marche, il y a d'autres personnes pour qui ça ne marche pas du premier coup, il y a d'autres personnes pour qui ça ne marchera pas, mais en tout cas, le plus important, c'est de se lancer, de savoir, parce que si après on a des regrets, on va dire, ah, celui-là, il a réussi, mais moi aussi, j'aurais dû faire ça, j'avais cette idée-là avant, mais pourquoi je ne l'ai pas faite? Ça sera des regrets, ça ne sera pas intéressant. Vraiment, il faut se lancer et aussi comprendre aussi les réalités qu'il y a là-bas, parce que nous, on a notre idée ici, parce que nous, on vit ici, les choses se passent de telle manière, de telle manière, de telle manière. Alors, si on veut amener directement notre façon de voir directement l'imposer, ça risque d'être compliqué, parce que les personnes elles disent mais en fait toi tu es en France, tu veux nous apprendre quoi? Donc en fait il faut avoir un travail de partenariat entre ta réalité à toi, de ce que tu vis en France, aux États-Unis, peu importe où tu es, et la réalité des choses qui se font à Kinshasa. Je pense que quand on fait un mix des deux, on peut facilement travailler de manière intelligente et faire évoluer les choses. Vraiment, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation, merci parce que vous êtes des vrais patriotes, si vous voulez, hein? Mais avec les peu que vous gagnez, avec le courage que vous avez pu donner les sourires à des personnes malades, à des enfants abandonnés, orphelins, à des enfants atteints d'albinisme. Vraiment, c'est très, très beau tout ce que vous avez pu faire et tout ce que vous avez pu réaliser. Vous êtes vraiment des vrais patriotes. Alors, les Congos a besoin de vous. Vous êtes l'avenir de demain. Fatih Béton a besoin de vous. Hein? Hein? Les gouvernements ont besoin de vous. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être un jour, un de vous sera président du Congo. Hein? Il faut toujours rêver. Hein? Qui sait hein? C'est ça, Blaise. On va investir sur lui, là. On va préparer tout ça. Ouais. Voilà. On va investir sur vous, comme l'a dit Joël. Ouais. Hein? Blaise, t'es radiologue? Ouais, je suis manipulateur en imagerie médicale, ouais. Ah, voilà. Radiologie, etc. Ah, parce que vous n'êtes pas déjà, vous ne nous avez pas dit, c'est que vous faites. Ah ouais, c'est vrai, ce qu'on fait, oui. Ouais. Effectivement, moi je travaille en imagerie médicale, c'est moi qui réalise les radios, IRM, scanners, etc. On peut pas penser une personne qui travaille à la radio peut aller participer à l'élection. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça sort du... Ouais, c'est vrai que ça sort... De l'ordinaire. Ouais, de l'ordinaire, les gens ils pensent pas... Donc, même moi j'avais... Enfin, dans mon travail, quand ils l'ont su, ils me disent, ah ouais, tu fais ça, tout. Enfin, ils étaient, comment dire, moi, c'est pas que j'avais honte, mais je disais que c'était pas cohérent entre ce que je fais et ce que je vais faire. Mais pour eux, en fait, ils voyaient les choses différemment. Non, c'est stylé et tout. Bon, jusqu'à présent, ils m'appellent Mister. Des fois, j'ai un médecin là, quand il me voit, à chaque fois, il voit les patients. Ah, vous savez, lui, c'est le Mister, lui, c'est le Mister. Des fois, j'évite un peu. Mais bon, voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Et Joël, avec cette humilité que tu avais, comment t'as atterri là déjà? Moi, je travaille au sein d'une compagnie d'assurance au siège, la compagnie d'assurance AXA, je pense que vous connaissez. Oui. Je m'occupe de toutes les indemnisations lorsqu'il y a des sinistres dans les maisons. Ouais. Mais on vous cherche partout. Je suis là. On vous cherche partout. Voilà, c'est moi, je m'occupe des dossiers des clients, je m'occupe de mettre en relation les clients ainsi que les experts, les prestataires. Donc voilà, c'est moi qui gère tout ça en fait. Ah, vous avez des bons boulots, hein. Et Sephora? Alors moi, du coup, je suis en alternance. Là, je suis en 3e année de marketing sportif et spécialisée dans l'événementiel, tout ce qui est la partie business, VIP, partenariat, service client, tout ça. Donc fidélisation aussi, mais que dans le sport. Et notamment, là, je suis dans le rugby et le foot. Okay. D'accord, parce que tu étais l'année dernière... dans les sports aussi? Oui, là, c'est ma 2e année dans le sport. L'année dernière, j'étais dans le foot. Donc, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Et cette année, je me suis plus orientée sur le rugby. Et t'es dans ma vision. Ta vision, c'est quoi? Paris Saint-Germain ou... Ouais. Ma vision, c'est PSG ou Real Madrid. Real. Voilà.
D'accord. Pourquoi pas Barça? Non, réel. Ah ouais, carrément, ok. Vraiment, merci beaucoup. On a passé des bons moments. Vous êtes vraiment félicités. Vos parents doivent être fiers de vous. Moi, je vous ai suivi depuis avant, après et aujourd'hui. Je vous suis toujours. Restez tel que vous êtes. Ne changez pas. Merci. Encouragez plutôt. Ne décevez pas vos parents. Allez plus loin. Et n'abandonnez pas ces enfants-là. Ils ont besoin de vous. Votre projet, c'est tellement bien. Même si vous vous sentez pas bien, moi, je vais demander toujours à vos parents de vous soutenir parce que votre image-là, nous, on peut l'utiliser aussi pour avancer les choses. Vous êtes jeune, nous, on peut être fatigué, nous, on peut être bloqué. Des fois, vous savez, nous, on a appris les français à l'école. Nous, on n'est pas nés à parler français. Nous ne sommes pas nés à parler français. Donc, on l'a appris, les français. Donc, vous avez la possibilité de bien parler. Donc, vous pouvez encore aller plus loin. Vous pouvez rentrer dans des bureaux. Vous savez, nous, des fois, on dit allez faire ça, on se bloque. À un moment donné, on se bloque. Mais vous participez comme Joël chez AXA. Donc, ça veut dire tu sièges. Tu sièges sur les dossiers, dans des réunions, tout ça. Vous voyez, vous atteignez là où peut-être nous, les parents, on n'a pas pu accéder. Mais vous arrivez à y aller. Alors, allez-y, foncez. Apprenez des choses. Parce qu'un jour, peut-être, vous serez des formateurs au Congo. À un moment donné, il y aura peut-être des appels, des appels du gouvernement. Répondez. Vous avez déjà une idée du Congo. Moi, vraiment, tout ce que vous pouvez apporter au pays, c'est très, très important et je vous soutiendrai. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Merci. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'une de vous, Sephora, c'est ma fille. Mais on a dit, c'est un secret, on le dira à la fin. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui regardent, mais non, mais elle a réussi, elle les a réussi parce qu'il y a Sephora. Mais je suis la maman de tout le monde. Je pense à qui Dorothée, celle de Véronica, Clermont-Ferrand, Véronica. Si vous avez des dédicaces à faire, je vous laisse, le micro est à vous. Tiens, toi, c'est long, commence. C'est vrai. Non, je voulais remercier déjà ma famille, mon frères et sœurs, Dan, Elvie, Davina, Marnie, Ryan, Elise, qui étaient toujours là auprès de moi, ma mère, du coup, toi, mon père qui était l'homme de l'ombre, Papa Apo, qui m'a aidé du début jusqu'à la fin aussi. Mamomba de Belgique, que j'aime beaucoup. Yaneli. Exactement. Non, vraiment, merci à tous, et notamment aussi tonton Michael de Londres, avec tantine Marie, qui a parrainé aussi des enfants de mon association, et tonton Alain de Nevers aussi, qui a parrainé Khadija, si je me trompe pas, de l'asso. Donc franchement, merci à tous. Tonton Alain a parrainé Dorcas. Dorcas, c'est ça. Tonton Michael, Khadija. Exactement. Donc vraiment, merci à tous d'être toujours là, autour de moi, mes grands frères, mes oncles, comme je l'ai répété. Owen, il y a Huguette, franchement tout le monde. Et Blaise? Moi, ma famille, un coucou à ma mère, à mes sœurs Jocelyne, Laure, Divine ici, à mes frères Christian Grasse, à l'équipe de Fafele Foundation de Kinshasa et de France. Je pense à Kevin, Christian, Jelika, Déborah, etc. Et puis à toutes les personnes qui nous soutiennent, en tout cas depuis le début. Vraiment. Voilà. Et moi, je termine. Gros merci vraiment à ma mère, à mon père aussi, mes sœurs, maman Louise, maman Lydie, maman Mireille. Gros merci aussi à toutes les personnes qui m'accompagnent dans Banalola. Riquetta, encore une fois ma sœur, Saint-Antoine, Dorcas, Eva Axel, il y en a énormément. Un gros merci encore à mes amis aussi qui me soutiennent. Ça n'a pas été facile ces dernières années parce qu'on ne se voyait pas souvent, mais merci beaucoup pour votre soutien. Et toutes les personnes que j'ai oubliées, désolé, mais merci à vous en tout cas. Vraiment. Ouais. Dickel aussi, Dickel on n'a pas dit. Dickel. Merci vraiment. Il y a Gudiche aussi, qui est aussi ma sœur. La femme de l'ombre, elle aussi, qui m'a beaucoup soutenue durant cette année. Et, Dorcas notamment, je remercierai jamais assez, parce que c'est vraiment les copines qui m'ont accompagnée du début jusqu'à la fin et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci à Papa Toussaint, merci à Maman Mimi, merci à Papa Chang, merci à tout le monde, à Béatrice, merci à Maggie Mouchipai, merci à Faya Basket et merci à Grace, l'héros dans l'ombre,
qui est dans la régie. Et merci à mes tantes Hortense, Gisèle et Anne-Marie Mbala. Et merci à toute la famille Mbala et la famille Likanja. Merci à maman Léa. Merci à tonton Serge Makwenda. Merci à Beyoncé Makwenda. Merci à Terry, Candice, Larissa, Lité et Francie Lité à Kinshasa. Et merci à tout le monde. Merci de rester toujours branchés dans Mandolina TV. Vous avez été nombreux, je vous en remercie. Et restez branchés. Partagez le live, partagez la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de nous retrouver toujours sur Emad Prod. Et merci à vous les jeunes. Et merci à tous aussi. Merci à Mandolina TV. Et merci à toi, Maman Lélie. Voilà, merci beaucoup, à en tout cas. vous. Vraiment, c'est très gentil à vous. Et merci à Sephora aussi. Merci Sephora. Merci beaucoup. merci. Voilà, merci. C'est bon. C'est bon.